Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 4-0 face à l'Inter Miami. Franchement, entre vous et moi, je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas forcé. Cependant, ils ont joué ce match sérieusement. C'est aussi simple que cela. Je répète, ils n'ont pas forcé, mais ils ont joué ce match sérieusement. À un moment donné, en toute honnêteté, tu vois la différence de niveau. Faut pas essayer de nous blaguer, faut pas essayer de nous bluffer. On est là toute l'année, on regarde du football. Le PSG est une équipe qui est beaucoup trop forte. Le PSG, cette année, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions pour rien. Ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Ils ont mis là-bas des Manita face à des vrais Inter. Pas des Inter, ils ont été créés en 2020. Non, parce que ça, c'est des Inter, ils ont été créés en 2020. C'est comme si moi, j'ai créé le Real dans mon quartier. Fâchez-vous, j'ai envie de rigoler. C'est comme si moi, je suis venu, j'ai créé le Real dans mon quartier. Je crée le Real dans mon quartier, on vient, on fait les malins, tout ça, la FIFA nous appelle, on vient, on joue contre le Real Madrid, on se fait taper. C'est aussi simple que cela. Cette équipe de David Beckham là, elle est bien mignonne, elle est bien sympa. Il y a une brochette de grandes stars, des tontons, des vieux briscards, mais malheureusement, elle est tombée sur beaucoup plus fort. En première mi-temps, le Paris Saint-Germain ne s'est pas fatigué, c'était 4-0. En deuxième mi-temps, ils ont levé le pied, ils n'ont pas claqué de but. J'ai envie de dire, peut-être que Luis Enrique leur a dit, calmez-vous, voilà, il faut respecter le GOAT, il faut respecter Léo Messi. Léo Messi, parlons-en. Il est dans une équipe de bras cassés. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Même en MLS, il galère. C'est pas comme s'ils étaient premiers, ni deuxième, ni troisième, ni quatrième, ni cinquième. C'est une équipe de l'Inter Miami qui, franchement, ils sont trop nuls, en fait. J'essaie de trouver les formes, de rendre ça beau parce que c'est Messi et tout. Mais les gars sont nuls. Défensivement, ils sont nuls. Regarde le premier but du Paris Saint-Germain. Mais sincèrement, en fait, quand même, respectez-nous. João Neves, il est là-bas. Il est petit comme 3 pommes. Il est petit comme 3 pommes. João Neves. Il n'y a personne pour le prendre au marquage. Il est au deuxième poteau. Il fait sa course calmement. Vitinha lui donne le ballon. Il vient, il claque sa tête plongeante. Je me suis posé des questions à savoir Miami. Ils font exprès ou pas? Moi, je comprends que le pressing du Paris Saint-Germain, il est bon. On l'a vu durant toute la saison. Un Paris Saint-Germain qui sait presser. Des joueurs qui font des efforts. Vous vous rappelez, on était là, on était vivants quand Kvaratskhelia était là en train de nous fatiguer à courir à gauche et à droite, à faire des retours défensifs à la 70e minute dans des matchs de Ligue des Champions. Quand Ousmane Dembélé était là en position, je dis bien, de fauve et qu'il était prêt à attaquer, à sortir les crocs. On était présents. Quand tout ça s'est arrivé, on était présent quand le Paris Saint-Germain mettait une certaine intensité. Mais le PSG, quand même, sincèrement, si tu regardes bien, sachant qu'on est au mois de juin, fin juin, le 29 juin, Paris a joué combien de matchs? Paris a joué plus d'une 60aine de matchs. L'Inter Miami n'en a peut-être même pas joué 25. Ce qui veut dire que, bon, en termes de calcul, ils ont 2 fois moins de matchs, ils ont joué 2 fois moins de matchs que le PSG. Ils sont incapables de sortir le ballon et de tenir une intensité. Et c'est là où Paris, moi, il me fascine. Parce qu'on est fin juin et les gars sont en train de courir comme si on était fin avril. Le pressing de Kvaratskhelia, de Barcola, de Fabian Ruiz, de Désiré Doué a été parfait. C'est ce qui amène ce deuxième but-là. Perte de balle des défenseurs de l'Inter Miami, je comprends pas. C'est Falcon là, c'est Falcon, franchement, Falcon. Mais, un faux faucon. Falcon, il est là, il se gère pas. Il perd le ballon, la récupération, elle est rapide. Des 1-2 à gauche et à droite, beaucoup de lucidité. Et João Neves vient claquer son deuxième but. Le troisième but, c'est quand même grave, c'est un contre son camp d'un gars qui est rentré. Aviles, lui, il est rentré. Vraiment, Miami, c'est des plaisantins, quoi. Franchement, moi, j'ai mal pour Léo Messi parce que c'est Léo. C'est Léo, tu vois. Moi, c'est pas ce match-là, je l'utilise pas pour vanner Léo. Mais oui, Léo s'est fait taper. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas tapé Léo Messi comme ça. Mais n'empêche que je peux pas utiliser ce match-là pour vanner Léo Messi parce que Léo Messi restera toujours Léo Messi. Léo Messi restera toujours le GOAT, the greatest of all time. Il n'y a pas de problème, franchement. Moi, je l'adore. Je kiffe ce mec-là. Il m'a fait rêver, il m'a fait kiffer. On était là, on était présent au Qatar. On a adoré, machin. Donc, franchement, Messi, vraiment, il se gère, quoi. Il n'y a pas de soucis. Même malgré son âge, il se gère. Tu veux quoi? Il a failli mettre des bastos là-bas à Neves, il était traumatisé, Léo était fâché. À un moment donné, quand tu vois le pressing de Vitinha, de João Neves, tu sais pas comment tu peux t'en sortir. Donc, c'est un Messi qui galère, mais en face, ils sont juste tombés face à beaucoup plus fort parce que le gars Aviles, là, qui est rentré, un défenseur, il rentre, il fait 30 secondes, il fait carton jaune, je comprends pas. On dirait Thomas Gravesen, qui était au Real Madrid. On s'en rappelle. Gravesen, il y a un match, il est rentré. Il a la même course où il est rentré, il a couru, il a taclé, il a pris un carton jaune. C'est peut-être ça qu'Aviles il a fait.
il se gère pas. Après, il va claquer un but contre son camp. Il se gère pas. Et après, Achraf Hakimi vient claquer le 4e but pour finir ce match-là dès la mi-temps. 4-0 à la mi-temps, c'était trop facile pour cette équipe du PSG qui est juste tactiquement et techniquement beaucoup plus forte. Encore une fois, aujourd'hui, on l'a vu, Luis Enrique dans son système, la manière à laquelle ça joue, je vous l'ai dit, il presse très très haut sur le terrain, il presse sur toute la ligne. Il presse sur toute la ligne. Kvaratskhelia presse à gauche, Achraf Hakimi presse à droite. Dans l'axe, il y en a 2 ou 3 qui viennent presser. C'est compliqué de jouer face au Paris Saint-Germain. Et derrière, tu as Nuno Mendes qui reste en rétention. Donc, tu as ces 3 défenseurs-là qui sont quand même solides. Comment il s'appelle? Marquinhos. Bon, Marquinhos est sorti à la mi-temps, mais Pacho, solide. Pacho a failli se battre là-bas avec Luis Suarez. J'ai dit Luis Suarez, je vais revenir sur son cas. Pacho, solide. Nuno Mendes, solide, rapide aussi. Donc, du coup, c'est difficile de te faire prendre. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a vu une équipe de Miami qui, elle, ne pressait pas. Donc, Paris, il presse, il récupère le ballon. Miami, il recule. Miami, déjà, ils ont le ballon, ils reculent. Ils n'ont pas le ballon, ils reculent. À un moment donné, j'ai envie de dire que bon, peut-être ils ne devaient pas venir. Peut-être ils ne devaient pas venir, en fait. Peut-être ils ne devaient même pas être sur le terrain, les pauvres de l'Inter Miami. Il leur a manqué vraiment quelque chose. Donc, ouais, j'ai envie de dire, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage pour Léo Messi, quoi. Ils se sont fait taper. Voilà, c'était trop simple. Ça joue bien. Ça joue bien à Paris. C'est de bon augure pour la saison prochaine. João Neves, il est au top de sa forme. Lui aussi, j'ai hâte de voir l'année prochaine ce que ça va donner. Tu as l'impression que la saison, elle a été longue, mais pour ces jeunes du Paris Saint-Germain-là, tu as l'impression que la saison n'a même pas pesé, en fait. Quand je vois comment ils arrivent à être lucides sur le terrain et à bien jouer comme cela, collectivement et tout, je me dis quand même, on nous avait dit que les gars allaient être fatigués, mais ils sont pas fatigués. Attention, c'est des choses qui peuvent vous rattraper. Ça peut les rattraper en début de saison, ça peut les rattraper à la Coupe du Monde pour ceux qui joueront la Coupe du Monde et tout. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de blessés cette saison, mais franchement, la saison, elle est longue et Paris est vraiment en train de maintenir un rythme incroyable depuis janvier. Depuis janvier, c'est une équipe qui est difficilement jouable. Donc j'ai hâte de voir Bayern Flamingo. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, on ne sait jamais. Bon, si Paris joue Flamingo ou qui joue le Bayern, j'ai hâte de voir. En fait, plus on monte dans la compétition, plus ça va être un peu plus compliqué, plus il y aura un peu plus d'adversité, plus les matchs seront un peu plus serrés, plus ça va devenir plus intéressant. Mais aujourd'hui, franchement, c'était beaucoup trop simple pour eux. Bradley Barcola a fait un très bon match. J'ai vraiment aimé le match de Bradley Barcola. Techniquement très très fort, de bons touchés de balle. Il y a un petit contrôle là qu'il fait à un moment donné. Il va 1 contre 1 face au gardien. Malheureusement, il réussit pas à claquer le but. Peut-être on pourrait dire travailler la finition au niveau de Bradley Barcola, ce serait bien. Mais moi, j'ai pas oublié que Barcola, il commence la saison passée et il claque genre 10 buts ou un truc comme ça, en fait. Il est très, très chaud. Donc, le boy, il sait finir. Il faut juste qu'il retrouve la confiance normale et qu'il se gère. Désiré Doué fait son match. Bon, ils ont fait leur match. Franchement, ils ont tous fait leur match. Ousmane est rentré pour 30 minutes. Il est de retour. Il s'était blessé depuis très longtemps, là, depuis les matchs de Ligue des Nations. Donc, il est de retour. On va voir s'il va être titulaire en quart de finale. Et Achraf Hakimi, jusqu'à présent, en fait, force est de constater, qu'on le veuille ou non, plus le temps avance, plus j'ai envie de dire que Achraf, c'est vraiment un top player. En fait, je vous apprends rien. Vous le savez, je le sais. Mais c'est vraiment un top player. Genre, il a quel âge, Hakimi, maintenant? Il a 26 ans, quoi. Il a 26 ans. Achraf est vraiment très fort. Tu peux compter sur lui, en fait. C'est un leader techniquement fort. Il marque des buts. Il n'arrête pas de marquer des buts cette saison. Il se projette bien. Tu le prends rarement à défaut. Il est bien couvert par son équipe. Sinon, lui-même, il va se gérer. Sincèrement, bravo. Et ouais, j'ai hâte de voir, en fait, son classement au Ballon d'Or. Mais aujourd'hui, calme-moi, si tu me posais des questions, je dirais que Achraf Hakimi, s'il est dans le top 5 du Ballon d'Or, c'est pas... Si tu enlèves... Parce qu'on met que des joueurs offensifs, ce serait pas un scandale, mais absolument pas. Mais vraiment absolument pas, en fait. Il peut même aller plus haut, même. En tout cas, on va voir. Il reste encore 2 semaines de compétition dans cette Coupe du Monde des clubs. On va voir les Parisiens jusqu'où ils vont aller. Pardon, Messi, il faut te gérer. Parce que franchement, bon, Luis Enrique aujourd'hui, il savait qu'il jouait contre ses petits. Hein. Il a coaché Mascherano, il a coaché Luis Suarez, il a coaché Léo Messi, il a gagné la Ligue des Champions avec eux en 2015. Voilà, Luis Enrique, il jouait contre ses petits, c'est ses joueurs. Par contre, Messi, aujourd'hui, jusqu'à présent, tu le vois, avec ses prises de balles et tout, il est dangereux, Léo, il est très intelligent. Il est toujours, pour moi, on va pas dire il est toujours aussi fort, mais il est toujours fort. Ça reste quand même un très très grand joueur et même à l'âge qu'il a aujourd'hui, je trouve que quand même, franchement, sur le terrain, il fait pas tâche.
cependant, autour de lui, il y a des boys, ils font tâche. Franchement, ils font tâche. Luis Suarez doit arrêter. Luis Suarez. Suarez, arrête. Fais Suarez, jusqu'à quand? Je l'ai dit la dernière fois, Suarez, il est comme tous les tontons. Quand nous, on joue au football au quartier, il y a toujours un tonton, il arrive. Tu vois, il a genre 45 ans. Tu vois, tu le vois quand il touche le ballon, quand il jongle, il est très fort. Mais après, quand tu le mets sur le terrain face à des boys de 15 ans, de 16 ans, de 20 ans et machin et tout, il ne tient pas le rythme. Suarez ne peut plus courir. Suarez a des problèmes de jonction, ça se voit, il a des problèmes de joints. Suarez, il a de l'arthrite. Luis Suarez, il a de l'arthrite. C'est moi qui l'ai dit. Luis Suarez a de l'arthrite. Il a des problèmes là. Il ne peut pas être là, courir comme ça. Il n'y a pas de pressing. Il n'est pas pertinent. Il y a des longs ballons. On lui donne, s'il te plaît, contrôle le ballon. Il rate ses contrôles. Il se fâche contre les panneaux publicitaires. Il se fâche contre Achraf Hakimi. Il se fâche contre Pacho. Il a fait que se fâcher durant le match. Franchement, Luis Suarez, sincèrement, El Pistolero est devenu un pistolet à eau. Ah ouais. C'est devenu un pistolet à eau. Je l'aime trop, Luis Suarez. Si tu me demandes le meilleur neuf de cette décennie, moi, j'ai dit Luis Suarez. Hein. Pour moi, Luis Suarez, c'est mon classement à moi. Ah, j'adore Benzema. Ah ouais, ce bandit, mais ouais, non, je mets Suarez devant. J'adore Lewandowski, ce gangster, ce buteur hors norme, mais je mets Suarez devant. Tous ces gars-là, moi, je mets Suarez devant. Parce que Suarez, c'est Suarez. Suarez, c'est Liverpool, c'est le Barça, c'est des buts, tu comprends pas. Il va à l'Atlético, il traumatise les gens. Ça reste Luis Suarez, ça sera toujours Luis Suarez. Mais aujourd'hui, franchement, Luis Suarez a accepté que c'est compliqué. C'est compliqué, là. Il est sur le terrain, il ne se gère pas. Pour moi, c'est une lacune de cette équipe-là. Il n'a servi absolument à rien. Jordi Alba, il est là, lui aussi, franchement. Jordi, on t'a dit que si tu cours et que tu fais comme ça avec ta tête, tu vas aller plus vite. Jordi, il court comme ça. Peut-être des torticolis, je sais pas. Peut-être sa tête, elle est trop lourde pour lui, je sais pas. Lui aussi, il est sur le terrain, il se gère pas. Match compliqué de la part de Jordi Alba. Sincèrement, c'est que... En fait... Même Busquets, il a souffert. Mais ils ont tous souffert, en fait. Ils ont tous souffert. Moyenne d'âge de cette équipe-là, plus de 30 ans. C'est une équipe de trentenaires. C'est une équipe de vieux. Paris, c'est des jeunes. Et ça s'est vu aujourd'hui. Performance de la part du Paris Saint-Germain. Ouais, j'ai hâte de les voir pour le reste de la compétition. Mais ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils sont très, très chauds, les Parisiens. Et ils restent logiques. Ils sont sur la lancée de ce qu'ils ont fait depuis janvier. Donc, voilà. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. J'ai mal pour Léo Messi, excusez-moi. J'ai mal pour Léo Messi parce que je me suis acheté le maillot Inter Miami Messi. Le maillot rose là, j'ai acheté le maillot rose Inter Miami Messi, tout ça. Authentique en plus, s'il te plaît. Je n'ai pas pris un réplica ni rien. Ouais, laisse-moi frimer, j'ai le droit. Voilà, je suis un tocard. Hein. J'ai payé très cher pour un maillot authentique, pour rien du tout. Rien du tout. Je m'étais dit, ouais... Je vais venir, je vais porter le maillot. Mais quand j'ai vu le 4-0 là, j'ai dit, ah, laisse tomber, on va cacher le maillot, on va rester en t-shirt noir. Bref, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.